Donc ensuite, une fois qu'on a traité des tickets, qu'on gère des tickets, etc., on a besoin à un moment donné de différents niveaux de reporting pour piloter son activité. Donc la première chose qu'on va avoir dans eTop, c'est des tableaux de bord. Dans eTop, au niveau des tableaux de bord, on va avoir différents types de graphiques. Graphique secteur, graphique bar, tableau croisé dynamique, qui vont nous permettre de définir différents types de rapports pour suivre l'activité. Par exemple, ici, un reporting d'activité des demandes par type, demande de service incident, le nombre de tickets par jour, le nombre de requêtes ouvertes en fonction des statuts, à quelles agences est assigné ou pour quel client on gère les tickets. Donc, avec ces différents types de rapports, on va pouvoir suivre l'activité. Ces rapports vont pouvoir être édités par chaque utilisateur pour les adapter en fonction de leurs besoins. Donc, il va suffire d'éditer un rapport et ensuite de gérer avec les différents graphiques pour pouvoir changer la représentation. Donc, si je veux avoir par exemple ici une représentation du type de requête non pas par secteur mais avec un graphique bar, je vais pouvoir adapter les modifications. Je vais pouvoir adapter les requêtes associées à mes rapports pour faire des requêtes plus ou moins complexes en fonction de mes besoins. Par exemple, si je veux voir la liste des tickets pour lesquels les engagements de résolution de tickets ont été dépassés. Et une fois qu'on a modifié ces rapports, on peut les modifier. Donc, différents types de rapports, des rapports Kanban, des rapports calendaires, etc. Donc, voilà le genre de choses que l'on va pouvoir faire avec l'application. Et donc, il y a différentes zones dans l'application eTop où on peut avoir des rapports, la page d'accueil et un tableau de bord, ce qui permet de paramétrer en fonction de ses besoins les différentes zones. On a vu tout à l'heure la partie gestion des configurations. La gestion des configurations, c'est aussi un tableau de bord. Donc, chaque utilisateur pourra éditer ses différentes préférences. Si je reviens à la partie vue d'ensemble dans la gestion des demandes, j'ai donc mon rapport. Ce rapport, je peux l'exporter dans un fichier pour le partager avec d'autres collègues qui pourront l'importer. Et je peux en avoir une version imprimable, ce qui me permettra d'imprimer le rapport si j'ai besoin dans un PDF ou sur mon imprimante. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire avec eTop, c'est piloter des rapports Excel de manière complètement dynamique. Donc voilà le genre de rapport Excel que l'on va pouvoir générer de manière complètement automatique à partir d'eTop. Donc comment ça fonctionne? En fait, dans l'application eTop, on va pouvoir enregistrer, alors c'est principalement les administrateurs qui font ça, des requêtes prédéfinies. Donc les requêtes prédéfinies, ce qu'on appelle le livre des requêtes, vont nous permettre d'enregistrer différents types d'informations, par exemple, exporter des demandes utilisateurs. Donc là, je vais exporter des demandes utilisateurs. Voilà, c'est une requête assez simple. Je vais spécifier les champs qui m'intéressent. Voilà, donc ça, c'est plus ou moins varié. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en enregistrant cette requête, qui peut être plus ou moins complexe, je vais avoir un web service prédéfini qui va être exploitable par Excel ou par n'importe quel outil de business intelligence moderne. Donc là, je vais vous faire la démo avec Excel, qui va être assez simple, parce que tout le monde utilise Excel. Je fais CTRL-C je copie-colle mon URL et je vais aller dans Excel. OK, donc je vais aller dans le fichier Excel que j'avais tout à l'heure. Et dans Excel, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Données à partir du web. Et ici, en fait, je vais avoir un petit assistant dans lequel je vais pouvoir tout simplement copier-coller l'URL que m'a fourni eTop pour un administrateur. OK. Je vais devoir m'authentifier. Donc, seules les personnes ayant accès aux informations et ayant les droits d'accéder aux informations vont pouvoir utiliser. Voilà. Ça me retourne les données qui m'intéressent. Je les importe. Donc, jusque-là, c'est assez simple. J'aurais très bien pu faire un export interactif dans Excel. Je mets mes données ici. Voilà. Le gros intérêt avec ça, c'est qu'une fois qu'on a préenregistré ces requêtes, imaginons que lors du dernier appel, je n'avais que ces demandes-là. Il me suffit d'appuyer sur le bouton Actualiser et automatiquement, ça met à jour ma feuille Excel. Premier point. Je peux faire des calculs à partir de cette feuille. Je peux créer, par exemple, un graphique dynamique. Voilà, donc je vais créer un graphique dynamique. Tiens, je vais le mettre dans la feuille de calcul existante ici. Je peux créer un graphique dynamique pour avoir, par exemple, le nombre de tickets en fonction de l'origine. Voilà. Et là, automatiquement, à chaque fois que je vais aller dans Données
actualiser, ça va mettre à jour mes données. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, un administrateur va prédéfinir des requêtes, va donner les URL, on va créer un rapport Excel, voire même va lui-même créer le rapport Excel et l'envoyer à ses collaborateurs. Et après, les collaborateurs, ils n'auront plus qu'à utiliser le rapport Excel et faire actualiser. Et donc, je reviens à mon exemple de rapport de tout à l'heure. Voilà le genre de rapport qu'on va pouvoir créer. Et en fait, ce rapport, c'est différents tableaux croisés dynamiques, des formules, des calculs, à partir d'un export des demandes de services, d'un export des incidents, par exemple. Voilà. Voilà le genre de choses qu'on va pouvoir faire si on n'a que Excel comme outil de reporting. Autre exemple de reporting qu'on va pouvoir faire avec la même logique, c'est des rapports Power BI. Si vous avez Power BI Desktop, qui est en général gratuit quand vous avez la licence Office, vous allez pouvoir créer très facilement ce genre de rapport en utilisant les mêmes web services. Alors, au lieu d'utiliser le format d'export spreadsheet, qui est le format d'export Excel, vous utiliserez le format d'export XML. Donc, je vais vous montrer. Si j'utilise en XML, je vais aller ici. Voilà, j'ai tout simplement à spécifier XML ici. J'appelle ma requête. Alors, ça me génère un fichier XML que je peux ouvrir. Voilà, si je regarde mon fichier XML, j'ai toutes mes données qui sont exportées. Mon outil de BI, Power BI par exemple, va pouvoir digérer ça et me faire des rapports de ce style-là. Et ça va fonctionner avec Digdash, n'importe quel outil de reporting que vous voulez. Si vous utilisez des outils de reporting web, on va pouvoir les réintégrer dans ETOP à partir de tableaux de bord qui intègrent des iframes. Et donc, vous pourriez avoir tout dans l'application. Donc voilà le genre de choses qu'on va pouvoir faire en termes de pilotage et de reporting. Nous, on n'a pas vocation aujourd'hui à faire des tableaux de bord très très compliqués dans ETOP, parce que la plupart des entreprises ayant des outils de BI ou Excel vont plutôt faire ça à l'extérieur. Par contre, vous allez pouvoir piloter votre activité à partir des tableaux de bord ETOP. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là, c'était la partie très fonctionnelle.